3 avril 2023, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Et avec eux, évidemment, on va regarder, comme à tous les mois, là, certains points bien précis dans l'ordre du jour, les points qui impliquent les finances des citoyens, entre autres. Et il y a eu plusieurs contrats, ou en tout cas, on se prépare là, à octroyer des contrats importants pour les travaux à venir cet été. Mais avant de se pencher sur l'ordre du jour comme tel, sur ce qui s'est passé au Conseil de ville, je suis curieux, possiblement comme quelques citoyens à Sainte-Catherine-de-Hatley, de savoir où est-ce qu'on en est rendu, entre autres dans le dossier là, du CPE, du développement, de l'implantation de ce nouveau CPE. Alors, M. Marin, à ce stade-ci de l'évolution là, du dossier, c'est vous vraiment qui êtes le plus souvent en relation avec les responsables. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là, depuis le dernier mois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Ben, depuis le dernier mois, on était en contact justement dernièrement avec l'équipe qui développe le projet. Et ils nous ont demandé d'avoir des accès sur notre terrain. Ça va très bien. Ils sont rendus à planifier leur test de forage pour le puits. Donc, ils veulent savoir si donc il y a des tests à faire. Donc, ils nous ont demandé des accès. Aussitôt que la neige va être partie, on va déterminer des endroits pour minimiser parce que la machine est lourde qui doit se rendre sur les lieux qui va avoir le CPE. Donc, ils passent sur nos terrains de sport, baseball, soccer. Donc, on est en contact avec eux. Les travaux publics sont en contact avec eux. Donc, on est à planifier. Là, c'est les derniers tests qui restent à faire sur le terrain. Mais ça va aller quand la neige va être partie. Aussitôt que c'est fait, si tout est concluant, on passe à l'acte de vente du terrain. Donc, ça l'avance, le dossier suit son cours, mais là, c'est la neige qui nous retarde un peu, là. Mais ça, Ce qui est normal encore à ce temps-ci de l'année, évidemment, même au-delà de la neige, les terrains sont encore très mous, très mouillés. c'est ça. Alors, difficile de faire passer la machinerie lourde. Mais ce que vous venez de me dire là pose une autre question. Justement, si tout va bien, et c'est ce qu'on espère, que les travaux vont de l'avant cet été, est-ce qu'au niveau du terrain de baseball, du terrain de soccer, pour les résidents comme tels, là, cet été, est-ce qu'on va y avoir accès ou à cause des travaux et de toute la machinerie qu'il va y avoir autour pour la construction des bâtiments, et pour cet été, là, on est mieux d'aller jouer ailleurs ou? Non, ça influencera pas du tout. C'est juste qu'ils doivent passer par là pour présentement aller sur le terrain. Et non, ça influencera pas les deux plateaux sportifs vont être accessibles à nos résidents. C'est Parce un, que dès que ces tests-là vont être terminés, eux, leur moyen de circulation, ça va être par le chemin forain. Ce qui n'auront plus par la suite à passer de ce côté-là. ça. C'est juste pour aller faire leur test terrain. Présentement, il n'y a pas d'ouverture pour eux du côté du chemin forain. Très bien. Alors, dossier à suivre, évidemment. On fera un petit Oui. suivi comme ça à chaque mois. Et allons-y maintenant avec ce qui s'est passé le 3 avril comme tel. On est en préparation pour 2 règlements d'emprunt importants, dont un qui concerne la municipalisation et tous les travaux là, de la rue de la Rivière, la portion de la rue de la Rivière. Et donc, je vous laisse aller, messieurs. Vous pouvez là, nous brosser le portrait là, sur ce qui s'en vient. Ça devient plus que concret. Là, on s'en va en règlement d'emprunt. Oui, c'est ça. J'ose dire toujours enfin, mais c'est un des rues, en tout cas de municipalisation, le plus rapide que j'ai jamais vu du côté de Sainte-Catherine. Combien de temps, M. Demers, vous nous dites, entre le premier signal qui a été lancé, la première perche tendue là, par les citoyens, évidemment, les résidents de la rue, et aujourd'hui, là, il y a eu beaucoup de signaux. Il ne faut pas se cacher que ça doit faire 5-6 ans que les gens en parlent, mais ils ont pris ça en main il y a à peu près 1 an. Ils ont tout fait le cheminement, puis je dis 1 an maximum, puis d'arriver déjà dans des choses concrètes l'année suivante, puis que les travaux puissent se faire, c'est vraiment exceptionnel de ce côté-là pour les gens. Puis c'est vraiment la formule qu'on souhaite produire ailleurs. On sait que d'autres chemins privés, des rues que des gens auraient de l'intérêt. Ben, c'est important qu'il y ait une concertation d'abord par les gens de la rue, puisqu'il y a une grande proportion qui va être payée par eux. Après, c'est cédé vers la municipalité. donc, c'est comme s'il y avait un travail qui avait été déjà fait, dans le fond, en amont, pendant quelques années,
les gens ont eu le temps de se tanner en masse du mauvais état de la rue et petit à petit, tout le monde a embarqué parce qu'il y a des coûts qui viennent avec ça. Vous me le disiez encore en pré-entrevue, puis je pense que vous le ramenez à chaque fois qu'on en parle. Et il y a 40 de la facture qui est payée par les résidents sur 25 ans avec une taxe là, spécifique. Ce qui veut dire à peu près, ce 40 là, ça représente combien au juste la portion des résidents là, en termes de dollars concrets? Là? Peut-être que M. Marin a le chiffre. Ouais, on parle de 485 000. Si on arrondit à 500, ça fait environ 200 000 qui va être réparti sur 25 ans avec 21 propriétaires. C'est selon le nombre de lots. Donc, on parle de 21 propriétaires, 25 ans, environ 200 000 Parfait. Et évidemment, plus intérêt. C'est sûr que les taux d'intérêt, ces temps-ci, sont plus élevés. On va le voir, là, on va commencer. C'est pour ça qu'on fait le règlement d'emprunt pour aller demander au ministère d'aller sur le marché pour avoir les taux qui sont présentement. Mais ils ont baissé un peu, là. Il y avait eu un pic, puis ils ont baissé un peu de ce côté-là. Puis on a des deuxième très, très bas au niveau municipal. Là. Tu sais, c'est faut s'entendre rapport à ce qu'on paye au niveau particulier. Le municipal est choyé de ce côté-là, puis ça va être un prêt fait par la municipalité, mais remboursé par ces citoyens-là. Vous voyez que ça donne à peu près 10 000 de capital en moyenne par résidence. Très bien. Et autre règlement d'emprunt, on parle du chemin Ayers-Cliff. Donc, les montants là, qui sont en jeu, M. Marin, pouvez-vous nous les rappeler? On en avait déjà parlé. Mais... le montant qui est en jeu, la dernière évaluation qui a été faite juste avant d'aller en appel d'offres est de 780 000 pour faire le premier kilomètre de tout le pavage et quelques petites corrections là, de fossés et de ponceaux à faire. Donc, l'autre partie, elle est très, très en ordre, mais cette partie-là elle a besoin d'amour. Et vous venez de le dire, hein, on va en appel d'offres. Et quand on va en appel d'offres, il y a une chose qu'on espère, c'est qu'il y a quelques soumissionnaires. Et là, c'est ce qui est arrivé, fort heureusement, en ce qui concerne hein, le rechargement des chemins. Il y a plusieurs chemins qui sont concernés par un seul contrat. Heureusement, il y a eu 3 soumissionnaires pour ce contrat-là. Monsieur Demers, vous pouvez nous en parler? Oui, exactement. Un contrat qui va coûter environ 200 000 quand on voit qu'il y a des soumissionnaires qui sont plus de 40 supérieurs à celui qu'on a accepté. Les écarts sont importants, là. Ça fait qu'on ne peut jamais l'évaluer. Quand on ne l'a pas, le soumissionnaire, on travaille avec les chiffres qu'on a sur la table. Mais là, on voit dans ce cas-là des écarts importants. C'est pour ça que j'espère aussi qu'au niveau de nos travaux, il y aura de la place sur les entreprises de la région qui vont pouvoir soumissionner sur nos routes, parce que les chiffres qu'on parle présentement sont que des évaluations. Tant qu'on n'a pas de soumission concrète, on attend encore de voir un réel résultat. L'exemple du rechargement est flagrant qui peut avoir des écarts importants. Et là, on parle de rechargement pour des chemins que vous faites à chaque année, c'est ça? Ou à peu près, là? On fait un genre d'alternance entre nos chemins. Un chemin, normalement, c'est rechargé de 6 à 10 ans, dépendamment du volume qui passe sur le chemin. Donc, parce qu'à force de passer du volume, ce qui fait que la roche elle se fragmente et ça devient plus poudreux. Et bien sûr, au printemps, ça devient boiteux. Donc, on fait un rechargement. On a refait le profil avec la route qui nous permet d'égoutter notre route. Donc, c'est un entretien en surface, on peut dire. Mais si on fait pas ça, ben on abîme beaucoup notre route, la longévité de la route. Donc, on a 6 routes cette année qui avaient été et on avait vu des problématiques l'automne passé, donc Veilleux, la rue du Pont, la rue Digne. On a, à part de ça, excusez, j'ai perdu mes rues. Les rues Caroline, Diana. C'est ça, Caroline, Diana et Côte-Piémont qu'on avait commencé, mais on veut terminer la Côte-Piémont cette année. Donc, très bien. Monsieur Demers, vous disiez, bon, là, on est heureux, on va payer 200 000, on aurait pu payer 300 000 s'il y avait eu un seul soumissionnaire, puis il aurait bien fallu aller de l'avant, j'imagine, quand même, avec les travaux. En même temps, je voyais justement sur les réseaux sociaux parfois des gens qui parlaient des prix au niveau du déneigement, qui dénonçaient les hausses des prix qu'on connaît. Puis quelqu'un qui travaillait dans le domaine qui dit, ben, vous savez, c'est parce qu'il y a quelques années de ça, dans le fond, il y a eu ce qu'on appelle des casseux de prix qui sont rentrés dans le marché.
Et puis là, on est en train de rattraper les prix qu'on avait il y a 15 ans. Est-ce que c'est un peu la même chose, là, quand on passe de quelqu'un qui nous arrive à 20 pièces la tonne, puis que l'autre est près de 30 dollars la tonne, est-ce qu'il y a un casse de prix à quelque part? Est-ce qu'il y en a un qui volontairement, finalement, charge moins cher pour essayer de... Ben, je pense qu'il est question de volume d'ouvrage aussi. Puis quand on regarde ceux qui ont soumissionné, il est question de distance aussi, rapport aux routes qu'ils auront à desservir, puisque nous, c'est un coût une fois livré sur les chemins qu'on va faire. Ça fait que oui, il peut y avoir un impact, mais là, on parle de 3 soumissionnaires qui sont des entreprises qui sont là depuis longtemps. Souvent, les casseurs de prix, c'est celui qui veut rentrer dans un marché qui dit, moi, je trouve que ça coûte vraiment cher, puis je suis capable de le faire pour pas cher pour pouvoir sortir d'autres du marché. Je pense pas que dans ce cas-là, on peut appliquer cet élément-là. Mais vous avez raison, ça s'est vécu dans différents... puis souvent, c'est même pas bon pour les municipalités, puisque là, ça crée des écarts. On perd parfois des bons entrepreneurs qui sont plus sur le marché, puis on n'a plus de compétition par la suite parce que quelqu'un a coupé trop bas une fois les prix, mais lui-même, après ça, ne peut plus fonctionner, là. Très bien. Alors, pour conclure dans cette veine des travaux qui s'en viennent, il y avait aussi un point, là, 5.10, je vois, pour la préparation des plans et devis, services pendant la construction. Alors, c'est les travaux, encore une fois, là, qui s'en viennent. C'est la rue des Roses, des Astères, des Iris et des Lupins. Donc là, le mandat est donné à des ingénieurs. Nouvelle étape encore là dans ces travaux-là. Exact. Ça, rendu là, on est vraiment à une étape intéressante. Le seul hic pour avoir, s'il y a une explosion dans les prix, lorsqu'on aura vraiment fini cette étape-là, avant d'aller en soumission, on devrait recevoir les autres soumissions. Ça fait que là, ça pourrait nous faire réagir, un peu ce que vous disiez tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance pareil? Là, on parle de montants très importants. Là, on passe le million d'évaluation dans ces dossiers-là. Ça fait que ça va nous permettre aussi de le regarder, mais au moins, tout va être prêt pour les travaux. Très bien. Donc, dossier à suivre, dossier important, comme vous dites, en espérant recevoir un lot de soumissionnaires, finalement. Est-ce qu'on n'est pas un peu tard, rendu au mois d'avril, pour des soumissions en vue de travaux cet été? C'est pas mal là qu'on se retrouve toujours. Là. Je dirais Ouais. mars, avril, c'est le moment de le faire. Là. Tout le monde est prêt, puis les soumissionnaires sont placés pour ça. Puis oui, non, je pense que historiquement, on l'a déjà fait plus tard. On l'a déjà fait peut-être un mois plus tôt, mais sans plus. Là. On est dans les temps en vue de travaux pour cet été. Parfait. Réduction de vitesse sur le chemin du ruisseau. Donc, un tout petit chemin qui vient rejoindre la 108 vers la sortie, on pourrait dire, de Sainte-Catherine de Hatley quand on va vers Magog. Ben, il y a des résidents qui sont là maintenant dans des petites rues qui voient les gens passer, somme toute, assez rapidement sur le chemin des ruisseaux. Donc, c'est vraiment une demande des résidents de la place là, auquel le conseil de ville semble sensible. Oui, c'est ça. Puis j'oserais dire que ça vient plutôt des rues adjacentes qui tombent sur le chemin du ruisseau, qui eux disent, oh, nos sorties sont difficiles, c'est trop rapide, on n'est pas capable. Des fois, une pente avant la sortie, disent qu'il faut ralentir. Certains auraient voulu avoir des arrêts. Là, on trouve, parce qu'il y a beaucoup de volume, on parle d'un petit chemin, mais qui a, je me souviens plus, là, mais plus de 7 ou 8 kilomètres si on va à l'extrémité, avec plusieurs dizaines de chemins qui donnent sur cette route-là. Il y a énormément de population qui passe par là le matin et le soir. Pour ceux qui veulent sortir, ça venait compliqué. On dit, bon, ben, on va essayer dans le premier kilomètre. Or, donc, les gens qui s'en viennent de leur développement vers la 108 vont devoir ralentir. Et on dit, ben, c'est la bonne place. Quand ceux qui partent aussi de la 108 devraient rester une vitesse plus basse. C'est quand même bien puisqu'on n'est pas dans une portion où ce qu'on accélère, on décélère et on réaccélère. C'est pour ça c'est vraiment la formule qu'on a choisie pour cet endroit-là qui sera rapidement mis en place. Là. Donc, on passe de 70 à 50 km/h, ce qui veut dire que les automobilistes devraient passer de 90 à 70 km/h, grosso modo. Vous savez, M. Perra, que ce n'est pas permis, ce que vous dites. Très bien. Demande au MTQ pour la permission d'augmenter les mesures de sécurité à la traverse de piétons au 50 de la Grand Rue. Donc, c'est au cœur du village, en face du dépanneur.
C'est pas la première fois qu'on en parle, là. Et est-ce qu'il y a eu des accrochages, des accidents ou si c'est juste le risque? Et moi, j'ai traversé là à quelques reprises. Je me suis jamais senti en danger, mais évidemment, je ne vis pas à Sainte-Catherine-de-Hatley, donc je suis pas là avec les enfants, je suis pas là. Est-ce que le risque est réel, vraiment là? Bon, on pense que oui, du moins c'est notre traverse la plus importante. Oui, il y a le dépanneur, il y a le resto qui est là, il y a beaucoup de circulation qui se fait entre le stationnement et le commerce. Ça nous est ramené souvent, là, même des membres du conseil qui disent l'avoir vécu et avoir eu sérieusement peur. On ne parle pas d'accidents graves jusqu'à présent, en tout cas, qui nous ont été rapportés, mais on ne veut surtout pas attendre que ça arrive. Quand il y a assez de gens qui nous disent que c'est dangereux et qui ont peur, ben pourquoi qu'on ne trouve pas une façon? C'est ce qu'on demande au ministère des Transports. Parce que souvent aussi, il y a des camions qui sont arrêtés du long de cette route-là, qui déchargent. On a une restriction. Les gens n'ont pas toujours la distance lorsqu'il y a des camions là, de voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser. Il y a plusieurs situations dans ce sens-là qu'on veut rediscuter avec le ministère des Transports pour trouver quelle est la solution pour eux. Ils en voient un peu partout. Certains nous parlent de lumière, de choses qui pourraient allumer au moment où il y a des traverses, mais pas le reste du temps. Il y a C'est peut-être un peu ce qu'on a vu apparaître du côté d'Ayerscliff, par exemple, au cœur du village, là, justement, hein, il y a quelques années. Le problème à Ayerscliff étant qu'après ça, les gens ne pèsent pas sur le bouton et traversent n'importe où. Ils ont mis. Mais chez vous, je pense que, étant donné l'emplacement du stationnement et du dépanneur du restaurant, de toute façon, tout le monde traverse vraiment. C'est la traverse par excellence, là. Fait que s'il y avait là un petit feu lumineux pour piétons, effectivement, il risquerait d'être bien utilisé, là. On le pense. En tout cas, c'est le genre de formule qu'on veut discuter avec eux puis qu'ils trouveront, c'est les experts, c'est les ingénieurs de la sécurité, c'est eux. On veut avoir une discussion, puis ça fait longtemps qu'on aimerait. Il y avait eu des petites choses de fait, là. Il y a la posée, la vitesse au chemin, la réduction jusqu'à l'école. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore à faire pour être plus sécuritaire, selon moi. Et la relation avec le MTQ dans un dossier comme celui-là, en général, là, M. Demers, vous avez beaucoup d'expérience. Elle est bonne ou s'il faut toujours se battre? Parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu paradoxal, hein? On est en plein cœur de la municipalité et c'est vous qui vivez là, mais comme c'est un chemin provincial, ben, il faut donc soudainement avoir à dialoguer et puis à négocier avec le ministère des Transports du Québec qui souvent a plus de choix à fouetter que ça avec ne serait-ce que l'entretien des autoroutes, des grandes routes, etc., ailleurs que dans les villages comme tels. On le voit avec le changement avec la réduction de vitesse là, sur le chemin du ruisseau. Vous en parlez, vous y pensez, vous le faites, hop, dans un mois, la pancarte est là, c'est fini. Là, là ça risque de prendre plus de temps. Là. Oui, puis je vous dirais même sur le chemin du ruisseau, le ministère pourrait nous désavouer, décider qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est dans la loi, même si c'est notre propre chemin. C'est une ouverture qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait même pas dans le temps. Avant, il fallait commencer par leur demander sur nos propres chemins pour diminuer la vitesse. Aujourd'hui, on a le droit sur les routes qui appartiennent à la municipalité de diminuer la vitesse, mais le ministre se garde le droit de dire non, c'est exagéré, on ne l'accepterait pas. Ça, il y a toujours une possibilité. Il s'est gardé une mainmise là-dessus. Puis vous avez raison que là, quand on parle sur une route comme la 108, on prendra l'exemple du chemin North-Hatley près de l'hôtel de ville où ce qu'on voulait vraiment faire un 90, on n'a pas pu. Il a fallu aménager ça différemment. Ce qui existe présentement, c'est un entre-deux de ce que la municipalité voulait puis ce que le ministère a finalement accepté. C'est pas le modèle qu'on voulait avoir à cet endroit-là, mais il fallait trouver une façon de diminuer la vitesse. La même chose, vous avez raison, au village, ça fait des années qu'on en parle de cette traverse-là. Elle est plus prioritaire pour nous que pour eux, selon moi. Alors, dossier à suivre, évidemment, encore une fois. On risque d'en reparler peut-être un peu plus tard là, au cours du printemps, de l'été. Voyons voir si tout ça pourrait aboutir cette année ou si on travaille à plus long terme. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé, grosso modo, lors de cette réunion du 3 avril à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous invite, chers auditeurs, comme toujours, bien évidemment, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter, autres réseaux sociaux, particulièrement, évidemment, si vous connaissez des gens qui vivent à Sainte-Catherine-de-Hatley. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser des questions ou sur certains dossiers, c'est toujours possible de faire des suivis avec M. Demers, avec M. Marin, d'un mois à l'autre. Merci, messieurs, pour l'entrevue de ce mois-ci. On se retrouve au mois de mai. Au microphone, Rémi Perra.